Mon frère a jeté les cadeaux d'anniversaire de mon fils parce que son propre fils n'avait pas reçu les mêmes, je les ai repêchés, je lui ai interdit nos fêtes, et j'ai appris à mon enfant la justice avec le dos droit. Mon fils Liam venait d'avoir 8 ans, et pour une fois, je voulais que tout soit parfait, un après-midi entier sans casse, sans retard, sans déception. Nous avions loué le kiosque du parc, pris un château gonflable, engagé un clown, et même convaincu un camion de glace de passer à 3 heures. J'ai dépensé environ $350, ce n'était pas rien, mais ça valait le coup rien que pour voir le visage de Liam quand il a vu ce château gonflable se dresser comme un vrai château. Les enfants criaient, les parents discutaient, et pendant la première heure, c'était ce qui ressemblait le plus au bonheur que j'avais ressenti depuis des mois. Puis Trevor est arrivé. Mon grand frère, roi de la surenchère, portant son fils Eden sur ses épaules comme un trophée. Il a crié à travers la pelouse. « Ouah, sœurette, tu as sorti le grand jeu, hein? Tu veux gagner le prix de la meilleure maman ?» J'ai ri, comme je le fais toujours. Mais je savais que l'atmosphère avait changé. Quand ce fut l'heure des cadeaux, Liam rayonnait des petites voitures, un jeu de société, un set de Lego. Tout ce qu'il avait demandé. Puis Eden, qui observait à côté de la table du gâteau, a crié. « Pourquoi moi j'ai pas eu de cadeau ?» Avant que quelqu'un puisse réagir, il a jeté son assiette de gâteau par terre, la crème s'écrasant dans l'herbe. Trevor a esquissé un sourire et a dit bien fort. « Pleure pas, mon grand. » La maman de Liam gâte juste plus son gamin que les autres. Quelques personnes ont ri, vaguement gênées, tandis que je sentais la chaleur me monter au cou. Les yeux de Liam ont glissé vers moi, puis vers le gâteau ruiné, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Au moment où la plupart du gâteau avait disparu et que le clown rangeait déjà ses ballons, la foule commençait à se disperser. Je rangeais les assiettes en carton dans des sacs poubelles quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange, la table où on avait laissé les cadeaux était vide. D'abord, j'ai cru que certains parents les avaient peut-être déjà déplacés jusqu'à ma voiture. Puis j'ai aperçu le pick-up de Trevor, moteur allumé, tout au fond du parking, la ridelle ouverte. Je me suis approché, tenant encore un ballon à moitié dégonflé dans une main. Derrière les bennes à ordures, il était là, mon frère, en train de balancer les cadeaux de Liam un par un dans la poubelle, comme si c'était des produits périmés. Eden se tenait à côté, en boudant, marmonnant, « C'est pas juste. » Trevor a levé les yeux quand il m'a vu, totalement imperturbable. Il s'est énervé, a-t-il dit en s'essuyant les mains. Mieux vaut tout jeter que gâcher l'ambiance. Tu n'as qu'à lui en racheter d'autres. Leçon retenue. Une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis la vision du set de Lego tout neuf de Liam écrasé sous un sac poubelle a fait quelque chose casser en moi. T'es complètement fou, ai-je lâché, la voix tremblante. Ce sont ses cadeaux d'anniversaire. Trevor a haussé les épaules. Il causait des problèmes. Eden était jaloux. Tu aurais dû y penser avant de frimer avec ton fric. À ce moment précis, Liam a déboulé en courant, toujours avec sa couronne en papier sur la tête. Ses yeux se sont posés sur la benne, puis sur son oncle. Man, pourquoi mes cadeaux sont là-dedans? Sa voix s'est brisée. Je ne savais pas quoi répondre. Il s'est jeté vers la poubelle, plongeant les bras dedans avant que je puisse l'arrêter. Je me suis agenouillé à côté de lui, tirant les sacs collants à main nue. Des papiers cadeaux et du glaçage se sont étalés sur mon jean. Trevor a éclaté de rire. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es dramatique. Ce sont juste des jouets. Il s'en remettra. Entre-temps, d'autres parents avaient remarqué. Une maman, Sarah, de la classe de Liam, s'est avancée pour aider. Laisse, je vais attraper ceux du dessus. Occupez-vous de vos affaires, a aboyé Trevor. Tout le parc s'est tu. Les gens ont sorti leur téléphone. J'entendais les clics. Quelque part derrière moi, un gosse a chuchoté, c'est l'oncle de Liam. J'ai relevé la tête, et Trevor arborait toujours ce petit rictus suffisant, le même sourire qu'il avait quand il trichait au Monopoly et appelait ça de la stratégie. Partez, ai-je dit. Ma voix n'a pas monté, elle est juste sortie, plate et définitive. Prends Eden et va-t'en. Et ne reviens plus jamais à une fête de mon fils. Trevor a soufflé du nez. Détends-toi. Tu fais toujours tout un drame. Mais même lui a compris, en voyant le visage des gens autour de nous, qu'il n'avait pas le public avec lui. Il a attrapé Eden par le poignet et s'est éloigné en grommelant quelque chose sur les parents fragiles. Quand son pick-up a quitté le parking, le silence a paru plus lourd que tout le brouhaha d'avant.
Liam serrait encore contre lui une boîte écrasée, le papier déchiré, des larmes traçant des lignes sur ses joues. Il m'a regardé, déboussolé. J'ai fait quelque chose de mal? J'ai avalé la boule dans ma gorge. Non, mon chéri. Tu n'as rien fait de mal. Il a hoché lentement la tête, mais j'ai vu sa bouche se pincer, tandis qu'il essayait de ne pas pleurer à nouveau. Voilà ce qu'on ne vous dit pas, parfois, les enfants ne perdent pas seulement des jouets, ils perdent la confiance. Les parents ont commencé à ranger en silence, maladroitement. Personne n'osait croiser mon regard. Sarah m'a tapoté l'épaule avant de partir. Tu as géré ça mieux que beaucoup d'autres l'auraient fait, a-t-elle murmuré. Je n'en avais pas l'impression. J'ai passé encore une bonne demi-heure près des bennes, à récupérer tout ce que je pouvais sauver, du papier cadeau trempé, des boîtes écrasées, quelques présents encore intacts. Quand Liam est monté à l'arrière de la voiture plus tard, ses yeux étaient rouges mais secs. Il a chuchoté, « On peut juste rentrer, s'il te plaît ?» Sur le trajet, je l'ai surpris à regarder par la fenêtre, silencieux, serrant cette boîte de Lego écrasée comme si c'était une peluche. Là, j'ai compris, ce n'étaient pas seulement les cadeaux qui avaient été abîmés. Quelque chose de plus profond s'était fissuré. La confiance, l'innocence, peut-être cette croyance tranquille que les adultes arrangent toujours les choses. Et quand j'ai dépassé le pick-up de Trevor sur la route principale, garé devant un bar, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus de jalousie entre enfants. C'était un homme adulte qui n'avait jamais appris à perdre sans mettre le feu à tout autour. Ce n'était pas la première fois que Trevor franchissait une limite, juste la première fois que je ne pouvais plus faire semblant que ça n'avait pas d'importance. Dans notre famille, son comportement n'avait rien de nouveau. C'était une tradition. Il avait toujours été la tempête autour de laquelle tout le monde marchait sur la pointe des pieds, pendant que je jouais le rôle de l'équipe de nettoyage, m'excusant pour des dégâts que je n'avais pas causés. Quand nous étions enfants, Trevor avait cassé mon vélo parce que je refusais de le laisser rouler avec. Il l'avait projeté contre une barrière, brisant le guidon net, et quand j'ai pleuré, maman a dit, « Il est juste jaloux, ma chérie. Laisse tomber. » 2 jours plus tard, il recevait un VTT flambant neuf pour qu'il se sente inclus. Moi, j'ai eu une tape sur la tête et un rappel que je devais être la plus mature. Ça a toujours été comme ça, ce schéma tellement ancré dans notre dynamique familiale qu'il en paraissait normal. Quand j'ai gagné le concours de sciences, ils ont emmené Trevor manger une glace pour lui remonter le moral. Quand il a redoublé, maman a appelé l'enseignant pour dire qu'il était incompris. Quand je suis rentré à la fac, ils lui ont organisé un dîner, on est fiers de toi quand même. D'une façon ou d'une autre, ses échecs étaient des tragédies, et mes réussites, des menaces. Il a à peine obtenu son diplôme du lycée, a enchaîné les jobs, puis un mariage qui a duré à peu près aussi longtemps qu'un de ses contrats d'intérim. Quand ça a capoté, il est retourné vivre chez nos parents, et notre mère a repris exactement le rôle qu'elle n'avait jamais quitté, réparatrice, avocate, bouclier émotionnel. Elle a élevé Eden bien plus que Trevor, pendant que lui répétait à tout le monde qu'il se cherchait encore. Si jamais je remettais ça en question, maman baissait la voix comme si elle me confiait un secret, « Il est fragile, ma chérie. Tu le sais. Toi, tu es forte. Sois la plus grande. » Ce qui voulait vraiment dire, tais-toi. Ravale tes émotions. Ne fais pas de vagues. Alors je l'ai fait. Pendant des décennies. J'étais la discrète, la responsable, celle qui ne faisait pas d'histoire. Je payais mes factures, j'élevais mon fils, je maintenais la paix. Et Trevor, lui, il surfait sur la patience des autres, prenant la gentillesse pour une permission. Jusqu'à l'anniversaire de Liam. Jusqu'à ce que je voie mon fils de 8 ans, debout à côté d'une benne à ordures, regardant son oncle jeter sa joie aux déchets, juste pour le plaisir. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi, quelque chose qui fêlait depuis des années. Je n'ai plus vu mon frère, j'ai vu toutes les fois où on m'avait dit de me taire, toutes les excuses que j'avais dû présenter pour empêcher la famille de s'effondrer. J'ai vu les excuses douces de notre mère, son rictus suffisant, et ce cycle qui tournait encore, cette fois dirigé vers mon fils. Ce soir-là, après le chaos de la fête et les messages gênés des parents qui vérifiaient si ça allait, je me suis assise dans la chambre de Liam pendant qu'il dormait. Ses petites mains étaient encore tachées de glaçage. La boîte de Lego abîmée reposait sur sa table de nuit comme une pièce à conviction. J'ai repensé à la facilité avec laquelle Trevor m'avait humilié devant tout le monde, non parce qu'il se souciait de Liam, mais parce qu'il avait besoin de me rappeler qu'il pouvait encore détruire ce que je construisais. Le lendemain matin, maman a appelé. Je n'avais même pas besoin de regarder l'identifiant de l'appelant.
Sa voix était déjà douce, écrite à l'avance. Ma chérie, Trevor m'a dit qu'il y a eu un malentendu hier. Il se sent tellement mal. Non, il ne se sent pas mal, ai-je répondu. Et ce n'était pas un malentendu. Eh bien, a-t-elle soupiré, tu sais comment il est. Il ne le pense pas. Il est juste, émotif. Peut-être que tu pourrais lui parler, apaiser les choses. Maman, il a jeté les cadeaux d'anniversaire de mon fils. Silence. Puis, il m'a dit qu'Eden était bouleversé et que tu as exagéré. Et voilà le script familial, mot pour mot. Il fait du mal, je répare. Il casse quelque chose, je m'excuse de l'avoir fait se sentir coupable. Mais cette fois, je n'ai pas récité mon texte. Je ne vais rien arranger, ai-je dit calmement. J'en ai fini avec le fait de faire semblant qu'il est fragile. Il a 40 ans. Il n'est pas fragile, il est cruel. Ne dis pas ça de ton frère, a-t-elle chuchoté. Alors peut-être que tu aurais dû lui dire quelque chose depuis longtemps. Elle a raccroché en pleurant. La culpabilité m'a submergé, pas parce que j'avais été injuste, mais parce que la culpabilité est un réflexe musculaire dans notre famille. On apprend à la porter même quand on n'a rien fait de mal. J'ai passé le reste de la journée à rembobiner des années de petites humiliations. Chaque fête où Trevor lâchait des remarques acerbes sur ma petite vie parfaite. Chaque fois qu'il débarquait fauché, en rage, en ayant besoin d'être sauvé. Chaque fois que maman disait « La famille pardonne, quoi qu'il arrive ». Mais si le pardon était devenu notre façon la plus polie de nous autodétruire? Ce soir-là, quand Liam m'a demandé si tonton Trevor reviendrait, j'ai dit « Non, mon cœur. Pas avant longtemps ». Il a hoché la tête, pensif, puis a lâché quelque chose qui m'a transpercé. Tant mieux. Il te rend triste. De la bouche des enfants sort la vérité qu'on nous apprend à ignorer. Pour la première fois, j'ai laissé le silence signifier autre chose. Pas la reddition, mais la paix. Et pour une fois, je n'ai pas appelé Trevor. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas essayé de réparer ce qu'il avait brisé. Je suis resté avec l'inconfort, le laissant se transformer en résolution. Parce que peut-être que les schémas familiaux ne meurent pas facilement, mais ils meurent, si quelqu'un trouve enfin le courage de cesser de les nourrir. Au matin, la fête était déjà devenue un spectacle public, pas seulement dans le quartier, ni même juste parmi nos amis, mais en ligne. Je me suis réveillé avec 37 notifications avant même de m'être brossé les dents. Trevor avait posté une photo de moi, agenouillé près d'ébène, du papier cadeau accroché à mes bras comme des serpentins d'échecs. La légende disait. Ma sœur a fait une crise de nerfs à l'anniversaire de son gamin. Elle m'a hurlé dessus devant tout le monde. Peut-être qu'elle a besoin d'une thérapie haussement d'épaule. Des centaines de likes. Des commentaires de gens que je n'avais pas vus depuis des années. Courage, Trevor. Certaines mères ne savent pas gérer le stress. Eden a de la chance d'avoir un père aussi calme. Père calme. Le même homme qui avait jeté les cadeaux d'un enfant de 8 ans à la poubelle comme des restes. J'ai fixé la photo jusqu'à ce que ma vision se brouille. Mes mains tremblaient, pas de colère exactement, mais en réalisant qu'il avait recommencé. Il avait retourné l'histoire, réécrit la réalité, et fait de moi la méchante d'une pièce à laquelle je n'avais jamais voulu jouer. J'ai tapé un seul commentaire. Un seul. Tu as jeté les cadeaux de mon fils. En quelques secondes, il avait disparu. Il m'avait bloqué. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer. Des messages de groupe, des MP, même des collègues. Un parent de l'école de Liam m'a écrit « J'ai vu ce post. Je suis désolé. Les gens sont cruels. » Un autre, pour ce que ça vaut, c'est Eden qui hurlait « Pas toi. » Et puis un message qui m'a piqué. Je suis de ton côté, mais tu n'aurais peut-être pas dû faire ça en public. Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'elle avait joint une photo, moi, agenouillé dans la terre, les bras plongés dans une benne, Liam en pleurs à côté de moi. Quelqu'un avait filmé ça aussi. Internet avait vu mon moment le plus bas avant que je puisse seulement le digérer. Au travail, les murmures me suivaient comme un parfum. 2 collègues faisaient défiler quelque chose près de la machine à café quand je suis entré, l'une a réduit sa fenêtre trop tard. L'image de moi, ébouriffé, désespéré, était figée à l'écran. Oh mon Dieu, je ne voulais pas que tu vois ça, a-t-elle lâché. On faisait que être curieuse, ai-je terminé pour elle. C'est rien. Mais ce n'était pas rien. À midi, je me suis assise dans ma voiture,
à faire défiler à nouveau le post de Trevor depuis un compte secondaire. Sa section commentaires était devenue un groupe de soutien pour « les hommes qui doivent gérer des femmes toxiques ». Quelqu'un l'avait même partagé dans un groupe local, avec pour légende, encore une mère célibataire hystérique qui pète un plomb en public. Je voulais me défendre. Raconter la vérité. Dire à tout le monde ce qu'il avait vraiment fait. Mais j'ai pensé à Liam. À ses camarades de classe. Au fait qu'il finirait par tout voir. Alors je n'ai pas riposté, pas encore. Ce soir-là, le téléphone a sonné. Maman. Je connaissais déjà ce ton. Tu dois des excuses à Trevor, a-t-elle dit. Pardon? Il m'a dit que tu lui as crié dessus devant tout le monde. Tu as fait honte à toute la famille. Il a jeté les cadeaux de Liam. Il essayait de calmer son fils, a-t-elle rétorqué sèchement, comme si elle avait déjà répété la phrase. Tu sais à quel point Eden est sensible. Il est sensible parce que Trevor lui apprend à l'être. Ce n'est pas de l'éducation, c'est du contrôle. Son soupir a été lourd, teinté de déception. Tu t'es toujours cru meilleur que lui. Meilleur? Non, maman. Juste épuisé. Ton père aurait honte d'entendre comment tu parles de ton frère. Ça m'a touché, ça marchait toujours. Papa n'était plus là depuis des années, mais son fantôme était systématiquement convoqué quand maman avait besoin d'un levier. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, peut-être qu'il aurait honte que tu continues à excuser Trevor. Clac. Elle a raccroché. C'était toujours comme ça. Trevor mettait le feu, j'étais la fumée dont tout le monde se plaignait. Vers 9 heures ce soir-là, je suis allé dans la chambre de Liam. Il était assis en tailleur sur le sol, la tablette entre les mains. Et, mon cœur, ai-je dit. Il a levé les yeux, nerveux. Tonton Trevor a posté la photo. Mon estomac s'est noué. Tu l'as vu? Un gars à l'école me l'a montré. Ils ont dit que t'étais folle. Je me suis agenouillé près de lui. Tu crois que je suis folle? Il a immédiatement secoué la tête. Non. T'étais triste. Parce qu'il a été méchant. 8 ans, et il comprenait déjà plus de choses que beaucoup d'adultes. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette image, pas celle de moi dans la boue, mais celle que Trevor avait fabriquée en ligne. Le père célibataire calme, charmant, qui avait géré sa sœur hystérique. Le médiateur de la famille. La victime. Vers minuit, j'ai compris quelque chose, Trevor ne se contentait pas de vouloir le contrôle, il avait besoin d'un public. Il n'était rassasié que si quelqu'un applaudissait pendant que je brûlais. Mais il y a une chose qu'il ne savait pas, j'ai appris à me taire non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'observais. Des années à avaler mes mots m'avaient appris la patience. Et la patience, dans les mains de quelqu'un qui est enfin prêt à s'en servir, peut devenir dangereuse. Il avait rendu l'histoire publique. Très bien. Alors j'allais rendre la vérité publique, moi aussi, mais à mes conditions. 3 jours après que son post a atteint son petit pic de viralité, j'ai reçu une demande de message sur Messenger de la part de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, Amber, l'ex-femme de Trevor. Sa photo de profil la montrait avec leur fils Ozo, tous deux souriant avec cette fragilité particulière de ceux qui sont encore en reconstruction. Son message était simple au début. J'ai vu la vidéo. Ne les laisse pas te faire douter de toi, il a toujours été comme ça. Puis elle a ajouté. Un jour, il a jeté les dessins de notre fils parce qu'il disait qu'ils étaient moches et qu'il devait apprendre la gratitude. Je suis resté là à regarder ces mots, qui palpitaient sur l'écran comme une vieille blessure qui se rouvre. Mon frère, le super papa autoproclamé, avait déjà fait la même chose. Je lui ai demandé si elle accepterait de parler, et elle m'a appelé ce soir-là. La voix d'Amber était calme, fatiguée, mais solide. Trevor a toujours besoin de contrôle, a-t-elle dit. Il ne veut pas seulement que les gens fassent ce qu'il dit, il veut qu'ils s'excusent de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est comme ça qu'il garde le pouvoir. Je l'ai écouté en silence, chaque détail sonnant terriblement familier, la manipulation, la culpabilisation, le charme qu'il allumait dès que quelqu'un commençait à voir clair en lui. Il me filmait quand je pleurais, a-t-elle raconté. Puis il me disait que j'avais l'air folle. Je suis parti le jour où il a traité notre fils de pourri gâté parce qu'il pleurait pour un jouet cassé. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps assise à mon bureau, à fixer le mur. Puis j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur intitulé « Anniversaire ». À l'intérieur,
il y avait des photos, des captures d'écran, des messages envoyés par les parents présents. Des témoins. Des preuves. J'ai tout rassemblé, la vidéo où on l'entend crier, le SMS de Sarah disant « c'est lui qui a commencé à hurler » et le message d'Amber, qu'elle m'a autorisé à partager en privé. J'ai envoyé le tout à nos parents dans un seul email. Sans commentaire. Juste des faits. L'objet, puisque tout le monde pense que j'ai exagéré. 2 jours de silence. Puis on a frappé à ma porte. Papa était là, les bras croisés, maman derrière lui, tordant ses mains comme si elle s'apprêtait à prononcer un éloge funèbre. « N'en rajoute pas, a dit papa, sans même dire bonjour. »« Pardon ?» Trevor est déjà assez embarrassé. « Tu as fait passer ton message. Laisse tomber maintenant. » Il m'a humilié en public. Il a humilié Liam. Il a fait une erreur, a ajouté maman précipitamment. Vous êtes tous les deux adultes. Sois la plus grande. J'ai pris une grande inspiration. Une erreur, c'est casser une lampe. Ce qu'il a fait, c'est de la cruauté délibérée. Et maintenant il s'en prend à Liam. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu t'es toujours crue plus intelligente que lui. Si tu n'étais pas aussi jugeante, il n'aurait peut-être pas besoin de se prouver. Se prouver? En jetant les cadeaux d'un enfant? Maman avait l'air sur le point de pleurer, mais je n'ai pas reculé cette fois. Je les ai laissés partir en colère. C'était étrange, après des décennies à tenter de préserver la paix, leur désapprobation me paraissait enfin plus légère que leur silence. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'école de Liam. La directrice semblait mal à l'aise. « Madame, je vous appelle à propos d'un signalement. Un parent affirme que vous avez, traumatisé émotionnellement son enfant, Eden, en l'excluant de futurs événements. » Un instant, je n'ai même pas trouvé les mots. « Vous voulez dire Trevor ?» ai-je demandé d'un ton neutre. « Oui » a-t-elle répondu, prudemment. « Il demande que nous surveillions les interactions entre votre fils et le sien. » L'absurdité de la situation m'aurait presque fait rire. Trevor avait trouvé une nouvelle scène, l'école et un nouveau public. Mais cette fois, je n'allais pas le laisser jouer sans contradicteur. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai écrit un message dans le groupe de parents de la classe de Liam, celui où l'on partageait d'habitude les ventes de gâteaux et les horaires du foot. Mes mains tremblaient en tapant, mais les mots ont coulé, clairs et mesurés. Bonjour à tous, je sais que certains d'entre vous ont vu le post de Trevor ou entendu des rumeurs sur ce qui s'est passé à l'anniversaire de Liam. Je voudrais partager ma version, non pas pour créer du drame, mais pour rétablir les faits. Voici les photos et messages qui montrent ce qui s'est réellement passé. Vous verrez que Trevor a jeté les cadeaux après que son fils se soit énervé, et que j'ai simplement essayé de les récupérer. Je n'ai pas crié ni provoqué de scène, j'ai protégé mon enfant. J'ai joint les captures d'écran, la vidéo avec l'heure, et j'ai terminé par. Je ne cherche pas la pitié. Je veux juste que la vérité soit connue, surtout pour mon fils. J'ai appuyé sur « Envoyer » et mis le groupe en silencieux. Puis j'ai attendu. Pendant 1 heure, rien. Puis un parent, puis un autre. Waouh! Je suis vraiment désolé. J'étais là. Ça correspond à ce que j'ai vu. Il a menti sur toi. Merci d'avoir expliqué. Au matin, la moitié du groupe avait quitté la page de Trevor ou cessé de le suivre. Quelqu'un a même posté une petite mise au point sous sa publication. Peut-être qu'il ne faut pas poster que la moitié de l'histoire. Le post a disparu peu de temps après. Le soir, Sarah est passée avec un petit cadeau, un nouveau set de Lego, le même que Liam avait perdu. Pour que ce soit clair, a-t-elle dit doucement, on a tous vu qui était l'adulte ce jour-là. Quand Liam l'a ouvert, son sourire était plus discret, plus calme qu'avant, mais il était réel. « Maman, les gens te croient maintenant » a-t-il dit. Je l'ai serré contre moi, sentant quelque chose bouger au fond de moi, pas de la vengeance, pas vraiment, mais un soulagement. Celui qui vient quand la vérité, après avoir été enterrée sous des années de bruit, finit par remonter et respirer. Trevor est passé à une nouvelle version de l'histoire, bien sûr, il l'a toujours fait. Mais cette fois, moins de gens l'écoutaient. Et pour une fois, le silence n'était pas isolant. C'était la paix. Après la tempête de posts, de textos et de messages privés, j'ai décidé de faire un dernier geste, une publication publique de ma part. Pas un coup de gueule, pas un assassinat de caractère, juste des faits. J'y ai mis des photos, des horaires, de courtes explications de chaque événement. Je n'ai insulté personne.
Je n'ai accusé personne. J'ai simplement montré ce qui s'était passé. La réaction a été immédiate. Plusieurs amis de Trevor l'ont supprimé discrètement de leurs contacts. Les commentaires sur mon post sont arrivés peu à peu. Enfin quelqu'un qui dit la vérité. Voilà pourquoi les limites sont importantes. Merci de respecter ton enfant comme ça. Même l'école de Liam s'en est mêlée, mais de façon constructive. Eden, désormais identifié comme ayant des problèmes de comportement au-delà d'une simple crise, a été orienté vers des séances de suivi psychologique, pas comme une punition pour qui que ce soit, mais comme une aide là où elle était réellement nécessaire. C'était une petite victoire, mais importante, la preuve que la responsabilité et les faits calmes parlent souvent plus fort que les accusations hurlées. Maman a appelé ce soir-là. Sa voix tremblait, mélange de chagrin et de frustration. « Tu es en train de déchirer cette famille » a-t-elle murmuré. « Non » ai-je répondu fermement, assise dans le calme de la chambre de Liam, encore imprégnée de l'odeur de gâteau et de ballons. Je protège la mienne. Et parfois, protéger la mienne signifie laisser les autres faire face aux conséquences de leurs choix. Plus tard dans la nuit, Liam et moi étions assis par terre, à déballer les cadeaux que nous avions sauvés de la poubelle. Chaque jouet, chaque pièce de Lego, chaque boîte froissée semblait plus lourde de sens que de prix. Il a levé vers moi ses grands yeux. « Pourquoi tonton Trevor est si méchant ?» a-t-il demandé tout bas. Je me suis arrêté, pesant mes mots. Parce que personne ne lui a jamais dit qu'il n'en avait pas le droit. Il a réfléchi, puis a hoché la tête. Ben moi, je serai pas comme lui. 3 ans plus tard, les anniversaires sont différents. Plus de kiosques loués, plus de clowns, plus de public sur les réseaux sociaux en attente de drama. Juste des pizzas, des jeux dans le jardin et les personnes qui comptent, les vrais amis, ceux qui applaudissent quand Liam rit au lieu de juger les taches de glaçage. Ces cadeaux, autrefois écrasés et jetés, sont devenus un symbole chez nous. Pas de colère ni de vengeance, mais de protection. Ils nous rappellent, à Liam et à moi, que le respect n'est pas négociable, que l'équité n'est pas optionnelle, et que le courage se trouve parfois dans ce refus calme de laisser les autres dicter ta vie. Dans notre maison, nous avons appris la leçon à la dure, les frontières sont sacrées, la justice est essentielle, et le pouvoir de dire non calmement, fermement, sans culpabilité est l'un des cadeaux les plus précieux que nous puissions offrir à nos enfants. Et en regardant Liam s'endormir ce soir-là, ses pièces de Lego alignées soigneusement à côté de lui, j'ai compris autre chose, pour la première fois depuis des décennies, je ne protégeais pas seulement un anniversaire. Je protégeais l'avenir, le nôtre, et le sien. Trevor continuera peut-être à vivre en cherchant des applaudissements dans le chaos. Mais chez nous, les applaudissements sont réservés aux actes silencieux d'intégrité, d'amour et de courage que personne ne peut nous voler, pas même un frère. Nous avons enfin la paix. Et elle vaut plus que n'importe quel set de Lego, n'importe quelle fête ou n'importe quel applaudissement éphémère sur les réseaux sociaux. Elle est à nous. À nous pour toujours.